xeloo taxawal mbootaayu rawante fas mbootaay boo xam ne ay jaambur ñoo ko moom nguur gi moomu ko mbootaay gu jaabure mbootaayu jaambur société privée dama bindoon ca jëmmi jamono lii ci làkku Molière nag laa ko bindoon. Au Sénégal, l'hippisme est une discipline sportive à but non lucratif. Cette conception nous confine d'une part dans le divertissement du dimanche des courses hippiques pour une saison effective de 6 à 7 mois seulement ou 28 journées organisées au maximum, et de l'autre dans les prix planchers payés aux chevaux gagnants. Voilà la raison majeure du faible niveau de l'investissement privé dans le cheval de course. Pourtant, à l'étranger, les courses hippiques constituent une grosse affaire économique où l'on fait courir tous les jours. Les payés aux chevaux sont importants. Et même, ces chevaux sont subventionnés, on le sait. Ayant ainsi lancé cette réflexion, je disais qu'elle appelle même l'organisation institutionnelle des courses hippiques, l'élevage du cheval de course, l'école des courses hippiques, les infrastructures et équipements, le partenariat international, la déontologie des activités hippiques. Avant de poursuivre, ces idées sont tombées dans l'oreille de l'ex-président Abdoulaye Wade. Et il m'a donné audience en présence de feu Iba Der Thiam, yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana. Ensuite, il m'a envoyé cette missive-là. Et voilà ce que dit la missive. Objet, c'était le 2 septembre 2010, création d'une société de course de chevaux. Monsieur le professeur, pour permettre à l'hippisme, qui est une discipline sportive à but non lucratif, comme j'ai dit dans mon papier, au Sénégal, de connaître un nouvel essor, j'ai décidé de créer une société de course de droit privé. Je lis ce qu'a écrit le président Abdoulaye Wade de l'époque. En raison de votre expérience avérée et de votre engagement sans faille dans ce secteur, il me plaît de vous en confier l'étude. Veuillez agréer, monsieur le professeur, de l'expression de ma considération distinguée, etc., etc. Signé Abdoulaye Wade. Qu'est-ce qui a été fait? Un travail important a été fait pour définir une organisation institutionnelle et par rapport à ça, une analyse approfondie a été faite du décret réglementant les courses, le décret que vous connaissez, 96-485. Alors, je disais donc dans le papier à envoyer à Monsieur le Président de la République, donc qui fait ici socle de liminaire, le dit décret et le code des courses hippiques. Alors, j'avais observé qu'il est possible de classifier les règles édictées en deux groupes. ñaari kuréel. On a d'une part une réglementation portant sur les aspects institutionnels des courses hippiques, notamment la détermination des organes et acteurs qui interviennent dans le milieu. D'autre part, on a un autre groupe de règles qualifiées de réglementation matérielle, portant sur la définition du cadre juridique appliqué aux opérations qui se déroulent dans les courses hippiques. Voilà les deux groupes. Alors, je disais à l'époque que la détermination des organes est notre propos, puisqu'on va introduire une société de droit privé de courses hippiques.
Alors, la détermination était notre propos. En l'espèce, le décret, je dis, établit deux pôles. Le pôle relatif à l'administration, au fonctionnement et au contrôle des courses hippiques, ce qui est donc une chose administrative. Il s'agit là de l'organisme chargé de la gestion des courses hippiques et que nous avons connu sous le nom de CNG-CH, Comité national. Et le pôle relatif à l'organisation de courses hippiques. L'article 2 du décret stipule: les sociétés de courses de chevaux sont réglées par les articles 811 à 826 du Code des obligations civiles et commerciales et sont chargées de l'organisation des courses hippiques. Là, c'était clair également. Mais nous indiquant quand même dans ces articles un aspect qui était un aspect public. C'est ça dans le COCC. Je dis donc que le premier pôle assure une tutelle administrative, tandis que le pôle des sociétés de course est une structure de gestion technique ou tutelle professionnelle. Voilà la base du travail. Une tutelle administrative et une tutelle professionnelle. Voilà. Alors, chemin faisant, le travail a été mené dans le sens suivant, que la tutelle professionnelle soit entièrement privée. Voilà, entièrement privée. Alors je dis, l'article 9 du décret est édifiant par rapport à cette idée. Elle stipule aux alinéas 2 et 3 que la licence de jockey est délivrée par l'organisme chargé de gérer les courses hippiques. La demande d'autorisation de monter en qualité de jockey doit être adressée à l'organisme chargé de gérer les courses hippiques sous couvert de la société de courses dont relève le demandeur. C'est très clair. C'est très clair la distinction entre la tutelle administrative et la tutelle professionnelle. C'est très clair. Ce qui manquait, c'est une tutelle professionnelle privée. C'est ce mot qui manquait. Et si vous vous rappelez à l'audience que M. le Président de la République a accordée à notre filière, j'avais dit, Monsieur le Président de la République, nous créons une société de course qui s'appelle Teranga Ndiab, honneur du galop. Alors, je rappelle ce qui s'est passé dans les sociétés de course et qui nous a amenés vers la privatisation. La forme juridique d'une société de course de chevaux est l'association. Ça, c'est le COCC qui parle, par l'article 811 du COCC qui stipule: l'association est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur activité et au besoin certains biens dans un but déterminé autre que le partage de bénéfices. Ah, voilà là où le bas blesse par rapport à la privatisation, autre que le partage de bénéfices. Voilà. Elle est régie par des dispositions légales du Code des courses hippiques. Les sociétés de courses de chevaux sont chargées de l'organisation des réunions hippiques, Donc voilà l'analyse de la situation. Et nous avons vu quand même l'existence d'une privatisation rampante. Je veux dire par là quoi? La notion de promoteur privé qui organise des rencontres. Et nous savons très bien, nous tous nous le savons, si bénéfice il y a, en tout cas, les propriétaires des chevaux de course n'en ont pas vu la couleur. Voilà une chose extrêmement anormale. D'ailleurs, il est prévu, je crois, dans l'acte de la LONASE, que si un pari mutuel est organisé dans les courses hippiques,
eh bien, les chevaux de course, donc par là, les propriétaires, ont droit à un prélèvement, ont droit aussi aux bénéfices. Tous ces bénéfices ne reviennent pas à la LONASE, si c'est la LONASE qui organise le pari mutuel. Donc tout ça, pour y mettre de l'ordre, nous a amené quand même à la création de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il y a quand même une innovation de taille. L'innovation de taille, c'est de résoudre la question qui se trouve dans le COCC, faisant des sociétés de course des éléments simplement d'ordre public. Alors, on m'a plusieurs fois posé la question, mais alors, comment vous allez faire si vous êtes privé et que la LONASE et l'argent de la LONASE? Mais je dis, on demande une concession de service public qui a droit que. On me dit, mais attends, ça, est-ce que c'est possible? Je dis, ben oui. Alors, est-ce que vous connaissez les lois qui régissent le marché financier de l'UEMOA? N'est-ce pas? Et l'UEMOA, quand même, le Sénégal est un membre. Et l'UEMOA, un marché financier, quoi de plus privé? Quoi de plus privé qu'un marché financier? Ce marché financier, par exemple, fonctionne dans l'UEMOA en mettant tout de suite, dès le départ, 51% des actions au secteur privé, n'est-ce pas, de l'Union, tout de suite. Ensuite, en faisant une répartition, 14% pour les États et d'autres éléments incontournables pour les questions financières. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour que un tel objet, un tel organe fonctionne dans l'État? Eh bien, tous les États signataires de l'acte de l'UEMOA ont accordé une concession de service public au marché financier qu'ils ont créé. Donc, la chose privée est résolue. L'affaire marche. C'est cette notion de concession de service public qui règle le problème. Donc, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts qui font que la suite de ce papier, c'est inutile de perdre du temps pour lire parce qu'on a fait un pas important. Alors, on en vient à Teranga Ndiap qui veut résoudre les problèmes suivants. Participer à la résolution de tous les dysfonctionnements que l'on a constatés, afin que l'équilibre des braves existe. Il me plaît ici de citer Maître Souleymane Diagne, qui a écrit un excellent papier, selon mon regard, ma vision et ce que j'en ai lu, sur les dysfonctionnements constatés et l'urgence du changement. Un papier qui est très bien fait et qui sera envoyé au comité, notamment à Monsieur le Président du Comité national de gestion des courses hippiques. Ce papier relève les dysfonctionnements, amène les éléments juridiques fondamentaux qui gèrent notre secteur. Donc, en introduction, un cadre normatif, nous dit Maître, le décret 96-485, 13 juin 1996, qui, curieusement, a disparu dans les visas
de l'arrêté aujourd'hui qui gère les courses hippiques. Le décret n'y est pas dans les visas. Et pourtant, c'est la réglementation de nos courses hippiques qui est en jeu. Pourquoi, dans les visas, il n'y a pas le décret? Alors, Maître cite également l'arrêté interministériel numéro 5737 du 24 juin 2010, abrogeant l'arrêté interministériel du 11 septembre, fixant le taux du prélèvement des recettes du PMU de la LONASE et les modalités de dons d'utilisation au profit de l'élevage du cheval, du développement des courses hippiques et des sports équestres. Ensuite, l'arrêté relatif au contrôle antidopage des chevaux de course. Ensuite, l'arrêté portant classification des chevaux de course. Enfin, l'arrêté portant prorogation du mandat et renouvellement des membres du Comité national de gestion de courses hippiques. Alors, les courses hippiques, dit-il, constituent la seule discipline sportive dont le financement est consacré par une norme réglementaire. Le décret 96-495 du 13 juin 1996 portant réglementation des courses hippiques en son titre 3, article 82. C'est bien dit. Cette exclusivité administrative n'épargne pas les courses hippiques de dysfonctionnements gravissimes liés à la non-application du décret suscité et à la gestion gabégique et solidaire exempte de tout contrôle qui la caractérise. D'où l'exigence d'un changement solitaire et davantage respectueux de la réglementation en matière de comptabilité publique et de reddition des comptes. Voilà, il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est bien écrit. Alors, les dysfonctionnements constatés, des dysfonctionnements d'ordre financier, je saute, des dysfonctionnements d'ordre administratif. Ensuite, quelle est l'urgence du changement? Bon, également, une étude a été faite par Dr Ali Diagne sur quand même les charges d'exploitation élevées. Et je me plais à dire qu'il a même minimisé nos charges. Il a minimisé nos charges pour indiquer quand même la souffrance des propriétaires et éleveurs de chevaux de course. Même en étant sous-estimé, déjà c'est quelque chose qui coûte. Qui coûte dans le sens suivant, nous détruisons des richesses, nous pauvres propriétaires. Ce que nous gagnons par là, nous le brûlons de l'autre côté dans la gestion de nos chevaux de course, nous propriétaires et éleveurs. Donc le papier là est très très bien fait, la page 5. Et je dis à Ale qu'il a sous-estimé nos charges. Il est trop gentil. Alors il y a des choses que je ne veux pas redire parce que ça a été dit lors du point de presse à l'hôtel Alchimia, n'est-ce pas, sous la forme de conclusion qui a été lu et traduit par Dominique Abourisque. C'est lui qui avait fait un bon wolofal, n'est-ce pas, de la conclusion des travaux déroulés à Alchimia. Alors, nous avons également soulevé la question de la création de Teranga Ndiap devant le Premier ministre, qui était là-bas ce jour-là, n'est-ce pas, je le rafraîchis la mémoire. On l'avait dit, n'est-ce pas? Et une réunion à laquelle il serait invité, selon lui-même, c'est-à-dire, vous m'inviterez. C'est ce qu'il a dit ce jour-là. Enfin, le travail continue et pour la paix et la bonne organisation de nos courses hippiques, des réunions où l'on respecte les règles, n'est-ce pas? Si les règles sont respectées, une cité a une constitution, un pays a une constitution.
Si on ne respecte pas les lois, ça ne marche pas. Ça finit par des espèces de vendetta. Chacun va dire, ah bon, d'accord. On m'a fait ça, vous n'avez pas réagi. D'accord, on va voir ce qui va se passer. Quand même, ça, c'est l'Antiquité. Nous sommes organisés. Donc, ce qu'on doit faire, c'est respecter les règles de droit. Règles de droit. Et quand même, des têtes bien pensantes ont établi une réglementation exceptionnelle. Pourquoi, de temps en temps, des papiers sortent et oublient quand même ce que l'on appelle les primautés dans les lois. Il y a des normes. La norme décret est supérieure à la norme arrêté ministériel. Encore supérieure quand même à un règlement. Comment peut-on sortir un règlement? Un règlement peut dire il y a un petit vide juridique quelque part par là, alors notre règlement va combler. Là, je comprends. Mais quand même, pas un règlement qui passe par-dessus la tête du décret. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle en droit, si je ne me trompe pas, madame, maître, la hiérarchie des normes. C'est comme ça que les chocs viennent, parce qu'on ne respecte pas la maison. C'est comme ça que les chocs viennent. On fait un règlement, on oublie le décret. Des fois, je me dis, peut-être c'est la raison pour laquelle le décret n'a pas été cité dans les visas de l'arrêté. Si on cite le décret, on ne peut pas du tout aller prendre quelque chose qui passe par-dessus la tête du décret, quand même. Un simple règlement de course, qui des fois, n'est-ce pas, oublie le décret. Voilà, c'est comme ça que viennent les problèmes, etc. Mais ces jours-là, je rappelle à ceux qui étaient là-bas, ceux qui n'y étaient pas et qui sont là aujourd'hui avec nous, la philosophie qu'on a développée devant le Premier ministre. La pacification de notre milieu, des courses paisibles, appliquer rigoureusement les règlements de compétition, appliquer rigoureusement les problèmes des recours à régler rigoureusement. Et tout ça, quand même, est bien statué dans le décret, c'est bien statué. La notion des recours, comment on fait? Tout est déjà dit. Pourquoi aller encore faire autre chose? Alors, on disait au Premier ministre que nous sommes là pour la paix. Et nous en voulons comme preuve le poème suivant que j'ai déclamé devant lui. Jàmm baax, jàmm gën, jàmm la ñuy ñaan. Li ñuy ñaan yàlla nañu ko yàlla nangul, sàmmal ñu xol yi, ñu rafet bëgg jàmm. Ŋaayoo, xiiroo, xuloo, reyante, ay du yéwén de. Diisoo, déggoo, juboo, bëggante, lëngoo, jàmm aye, ay la yéwén jàmm gën. Ku bañ jàmm nag wóolu ay, bàyyi leen ko ak ay ba ay moome mu xam ne jàmm du doy. Ku bare doole nag bay taal xare mu jéere ci tuubi ruubi ci wolof mooy tuub naa ko duma ko defaat. Tuubi ruubi ay du jàmmi borom, ay du yem ci bopp borom. Réewum teraanga jàmm la ñuy digaale, réewum teraanga dëgg la ñuy diglente, réewum teraanga orma la ñuy doxal, suñu gaalu jàmm orma teraanga. Bi ñu paree premier def ne naa ko jox kayit gi mu ne dinaa la plagier, yéen a nga fa woon ña ko fekke woon.
lii mottali wax ji mooy xamal leen bi ñu jógee ci wax yi yëpp kayit gi ñu bind nar ko jox monsieur le président du comité national des courses hippiques tuddee ko alerte et veille au regard de certains glissements audacieux au plan juridique wax dëgg rek du dëgg mu jot dina ko jàng seet ko itam ñu ko séq dégg nga ñëpp xool li ñuy wax lan la ci ñoo xam ne jàmm rek lañ bëgg. léegi tey jii ñi nga xam ne ñëpp ñooy bokk mbootaay li ñu yore mooy fanweer ak benn ci ay xët yi ma yor nii mu tuddee les statuts nekki les statuts de la société Teranga Niane. Donc ni le commencé en l'an 2023 par devant et le 23 mars 2023 par devant le notaire maître Moussa Mbaké ont comparu professeur Doudou Sakhir Thiam, monsieur Bounama Diop et monsieur Omar Bao, lesquels agissant en qualité de fondateurs ont établi ainsi qu'il va suivre les statuts d'une société anonyme devant exister entre eux et éventuellement toute autre personne physique ou morale pouvant entrer dans la dite société. Alors, c'est le respect scrupuleux de l'acte uniforme, n'est-ce pas, dans l'établissement de ce papier. Le respect uniforme. Maître Sarr de chez Maître Moussa Mbaké nous a aidés à ça, n'est-ce pas? Donc on a un papier conforme. Il est un peu lourd, il n'est pas question que je me mette à le lire ici, n'est-ce pas? Signalons seulement que tout est bien fait et que peut-être vous dire dans cette affaire quelque chose qui vous intéresse, c'est l'objet de la société. Ça intéresse tout le monde. Pour qu'on comprenne que cette société n'est pas là pour dire donnez-moi les actions, donnez-moi les actions. Voilà, il faut qu'on comprenne les statuts de la société. Ça, c'est le capital de la société. Capital de la société, dañuy def lu koy yokk de duñu def lu koy wàññi. Ok, loolu nag noo koy defee dafay am ce qu'on appelle li ma leen di jàngal muy son objet social nga xam ne am na droit def lii. L'objet social dafa ne la société a pour objet dans la République du Sénégal comme à l'étranger d'organiser des courses au galop, d'organiser par intermédiaire de la LONASE la prise de paris sur les dites courses, d'exercer toute activité complémentaire présentant un intérêt pour la filière équine, notamment en matière de politique de promotion des courses hippiques, de formation professionnelle et d'élevage du cheval de course. Enfin, la prise de participation par tout moyen dans toute entreprise ou société ayant un objet similaire, connexe ou complémentaire. Et généralement, comme conséquence de cet objet social, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières et autres se rattachant directement ou indirectement à cet objet social. Voilà l'objet qu'on entend fort. Ce n'est pas ramasser des actions et aller faire courir des chevaux par rapport à ça. Du loolu de dañ ciy liggéey en mettant le cheval, n'est-ce pas, au centre de cette affaire. Une véritable professionnalisation des choses. Et tout ce que la société peut faire en dehors des courses est attaché à son objet et ayant ce droit-là. Donc tout est écrit d'un bout à l'autre et ça sera disponible pour ceux qui veulent. Hein? Et même on le mettra, n'est-ce pas, en digital et envoyer les statuts à tous les membres, c'est tout. Que chacun, comme ça, tranquillement chez lui, lit les 31 pages, hein, pour voir comment c'est organisé. Alors, nous sommes organisés en société anonyme avec conseil d'administration. C'est comme ça qu'on est organisé. Et un directeur général.
Il y aura une direction générale. Après maintenant, on met en place les départements. Alors, la gestion doit être bien établie, les organes dans un organigramme pour faire appel aux régions. La société joue bel et bien un rôle de société mère par rapport à des filiales régionales. Alors, pour enrichir quand même le débat, nous allons laisser la parole d'abord à mes deux collègues, d'une part, d'autre part à l'Assemblée pour les questions à poser, enrichissant nos travaux. Et nos superviseurs qui sont là pour l'acte final, n'est-ce pas, qui nous permettra d'aller vers ce qu'on appelle rapidement un récépissé. Voilà. Bismillah, ñu ngi nuyu mbooloo mi ñëpp ñu fi teew ñëpp ci seen tur ak seen sant te xam ñun ñëpp li ñu fi indi mooy lu jëmee kursu kanam kursu ku ne xam ne ni sooxe na li fi suñu papa yi bàyyi woon ba léegi moo fi nekk. Nous sommes, ni ko professeur waxee sànq, nous sommes ruinés par nos chevaux. da ngay liggéey fee moom ngay ñëw di fas yi di ko indi ci fas yi. Professeur nag trouvé na formule boo xam ni buñ ciy toppee yàlla mën nañoo génne ci situation bii ñu nekk nii. kon boog ñun ñëpp ñi fi teew ñii ak ñi ci bokk te teewuñu bu qu'on se serre les coudes jàppoo di yëkkatandoo di dóorandoo ba am li ñu bëgg. Professeur war nañu yoon bi ñun ñoo ci des. suñu appliqué vision ak ñun suñu xalaatu bopp affaire bi mën na sori mën na weesu fii lii nag c'est une première ici maa ngi koy soog a gis bopp Teranga Ndiab les honneurs du galop yàgg na koo bëgg a def nag waaye xëy na bunt yi ñu war a jaar ba am ko moo doon tëju mais léegi macha allah tijjee ko na bu baax ba ñëpp comprendre ko. kon boog ñun ñii fi nekk nii nañ ñaan mbir mi dem te bu demee suñu intérêt la ñun ñëpp la ku ne xam na ni fas dafa metti voilà si gàttal daal li ci des nag nañ bàyyi après ñi si bëgg a intervenir ñu si bëgg a am seen gis-gis ñu wax ci waaw mais man daal loolu laa ci amoon lu may wax quoi c'est une très bonne initiative daal. ci nekk sa tur ak sa sant. di leen baalu àq ci weeru koor gi ci tàmbali tey ñu daje fi ñun ñëpp di rafetlu l'initiative qui a été prise par le professeur Sakhir Thiam pour la création de la nouvelle société Teranga Ndiab, société de course. Je pense que l'essentiel a été dit par le professeur. Il nous a briefé sur les grands aspects fi ñu war a jëm pour la bonne marche des courses hippiques. ñun nag en tant que acteur de la filière équine duñ def lu dul di ko rafetlu parce que sans parti pris ñun ñëpp ay acteurs lañ donc nous sommes pour la bonne marche des courses hippiques course du doxee ñun ñëpp la doxal parce que actuellement présentement nii ku gis course xam ni que course y a de sérieux problèmes et on est en train de subir pour dire la vérité donc man moo tax képp ku ma woo ci lu doxal course damay bàyyi damay def ñëw quel que soit nag foo bokk moo tax j'applaudis cette belle initiative du professeur Sakhir Thiam bi nga xam ne depuis plusieurs mois mi ngi ci nekk di ci liggéey bu am solo ñu koy rafetlu donc moom fi mu jaar ci course du ñëwee di ñu defal des propositions concrètes et fiables on ne fait qu'applaudir honnêtement di ko rafetlu donc également je pense que comme li mu wax dina yónnee statut société bi sous version électronique après ku ci nekk xool du fekkee da nga am ay amendement yoo ciy def wala loo ciy laajte ñu xam ko mais daal man je pense que ñun ñëpp ñoo ko bokk et ku ci nekk mën nga ci joxe sa xalaat et c'est ouvert à tout le monde également
le capital arrêté wul ci 100 millions kese dañ koy élargir waaw donc loolu laa moom lu ma ciy wax di leen di rafetlu teewaay wi ñëpp di nuyu ñëpp merci, je vous remercie. Membres qui sont présidents d'abord, le professeur et les amis di ñuy ñu fi teew yëpp di rafetlu idée bi waral teewaay bi ñu invité nag le ministère de l'élevage. Certes amoon naa information bu yàgg mais vendredi la ñu transmettre information de manière officielle au niveau du courrier du ministre. Mais man ci yéen laa bokk lu ma mos a gis rek muy organisation au niveau de la filière am naa jotam am naa pension am fa ma teew pour déglu fa ma teew pour am joxe sama xalaat pour au moins contribuer au développement de la filière. Filière équine sénégalaise nag damay faral di wax ne am nañ lépp, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique de l'Ouest lépp teew na au niveau de la filière, mais dañu manqué organisation pour jéem a def ñi ñeneen ñi def à travers des sociétés d'encouragement à l'élevage. Li ma jot a déglu fii avec le professeur c'est pratiquement li nga xam ne moo am ailleurs à peu près. ñun nag di leen ñaax vraiment mu am ay réflexions yoo xam ne day dem ci consensus, surtout par rapport au décret, au texte qui organise la filière. Le décret portant organisation des courses, ñun jotoon nañ ci am initiative bu réactualiser ko te yooyu acteurs yi ñooñu ko laajoon mu am fu mu taxawee. Léegi nag nañu lancé waat idée bi pour jéem a demaat ensemble de manière consensuelle avec tous les acteurs aussi bien publics que privés pour au moins xoolaat naka lañ koy réadapter au contexte actuel des courses. Parce que course li ngeen di def nii moo wane ne course am na solo, pas-pas moo si war a nekk, c'est-à-dire course dafa soxla pas-pas parce que c'est un secteur boo xam ne potentiel bu si nekk en termes d'emploi, en termes d'économie ak yooyu yëpp dafa am solo boo xam ne fu ñu toll nii professeur wax na ko maanaam ñi passionné di brûler di lakk seen xaalis ndax passion ñoo si nekk, mais man damay naan ils sont extrêmement courageux par rapport à moi. Quand je vois par exemple yow fas yi nga yor ni nga koy dundalee ni ngay dundalee benn économie boo xam ne ay famille ñoo si nekk, yow nga mun a nekk si loolu chaque année de ko def ay ati at, pour man yooyu il faut un courage extraordinaire. Moo tax nag man personnellement may ñaax ñëpp ñu def lépp vraiment ba ak gunge ñu jox ñu courage bu tax ñu ba may wax ñun c'est ministère de l'élevage, ministère des sports, ministère des finances et autres, pour ñu mun leen jàppale vraiment ba filière bi mun a dox te lu koy doxay mooy course dox. Course mooy la filière industrielle mooy le facteur industriel au niveau de la filière te noonu lay demee ci àdduna bi yëpp. Damay faral di naan course PMU ak élevage ñu waroon a bokk ci benn société d'encouragement. Loolu moo mun a faciliter par exemple le secteur privé mun a am pàcc ci biir, parce que société d'encouragement mooy au niveau central day am une structure boo xam ne mooy gérer le côté administratif. Mu am nag au niveau de chaque hippodrome mu am des sociétés de course. Sociétés de course yooyu mooy ay éleveurs yoo xam ne dañuy ñii ñu ngi Thiès au niveau de l'hippodrome, aux environs de l'hippodrome de Thiès, créer seen société de course. Ñii ñu ngi au niveau de Dakar, hippodrome Dakar, créer seen société de course. ñëpp di organiser une structure centrale di leen chapeauter. Loolu mooy loo xam ne mooy dox ci àdduna bi. ñu xam ne Sénégal jege na loolu, am na ñu xam-xam bu mel noonu ñu fi teew yëpp ay borom xam-xam lañu.
parce que ay entreprise hippique la ñu yor yeneen entreprise la ñu nag yàlla ñu yor nekk ay professeur nekk ay avocat nekk ay entrepreneur ak yooyu yëpp maa leen ñaan vraiment doxalin bi nekk doxalin boo xam ne day dem dans un sens de consensus li ngeen di posé nii le CNG existe et le décret 96-485 en tout cas dans la compréhension actuelle lui dévolue l'organisation des courses ça veut dire que bu ñu créer leneen lu bees il faut mu am un consensus et un accompagnement de tous les partenaires des courses muy CNG muy une société privée muy état ñëpp dem dans le sens pour que ñëpp mun a épanouir ci biir donc maa ngi leen vraiment di féliciter le ministère de l'élevage en tout cas à travers la direction du développement des équidés nous serons toujours disponibles pour tous les acteurs au niveau de la filière pour notre accompagnement technique et autres maa ngi leen di remercier merci. asalaamaaleykum donc maa ngi nuyu ñëpp ci seen maa ngi nuyu ñu fi toog ñëpp di rafetlu seen teewaay je pense que li ngeen wax ci sama patron dafa nekk ko passionné ci fas donc ci moom laay gisee yu bëri ci affaire fas yi donc je pense que c'est une bonne initiative ngeen xaw a organiser wu tuuti xam fi ngeen jëm parce que juridiquement boo leen taxawalee société dina leen encadrer ngeen xam ngeen gën a organiser wu xam fi ngeen teg seen tànk un peu ci seen ci li ngeen di def bien que ñu gën a passionné laa ci gis comme ni ko monsieur Sène waxee léegi mais ce serait bien aussi ngeen doxal aussi li nga xam ne da leen di jëmale kanam d'un point de vue économique et financier donc ñun ñoo ngi seen ginnaaw question boo leen mën ci am d'un point de vue juridique ak loo leen comprendrewul ñu ngi fi pour mën leen ko expliquer incha allah sans aucun problème et lenn laa ci remarqué mooy absence su jigéen ci seen milieu bi ah voilà merci beaucoup. jërëjëf.